Nouveau succès spatial pour Israël. Dimanche après-midi, depuis le Kazakhstan, l'État hébreu a procédé au lancement du satellite Amos 5. Commandé par Spacecom, le satellite est censé améliorer les services de cette entreprise israélienne, présente en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Un projet dont le coût est évalué à quelques 157 millions de dollars et qui a été mené par la compagnie russe NPO. Amos 5 rejoint dans l'espace deux autres satellites israéliens, en attendant le lancement d'Amos 4, lui prévu pour 2012. Merveille de technologie, le satellite Amos 5 doit améliorer la diffusion des chaînes de télévision et des réseaux d'accès à Internet. C'est une première, le Cirque du Soleil se produira en Israël du 8 au 18 août prochain, avec à l'honneur son fascinant spectacle Alegria. Le Cirque du Soleil, basé au Québec, est devenu au fil du temps un véritable emblème du cirque contemporain. Shuki Weiss, le producteur israélien de l'événement, a déclaré qu'il avait longtemps hésité avant d'importer cette troupe en Israël. Il lui a notamment fallu s'assurer que le spectacle répondrait aux mêmes critères techniques que celui qui a attiré jusqu'ici plus de 10 millions de spectateurs à travers le monde. Alegria, réalisé en 1994, propose une interprétation fascinante de la lutte entre les classes et les générations. Sa chorégraphie acrobatique, alliée avec génie l'humour et la fantaisie, un spectacle qui réunit un total de 55 acteurs pour plus de 400 costumes différents. Siège en cuir, écran DVD, système de communication radio, voici quelques-unes des fonctionnalités prévues pour la nouvelle gamme de véhicules de luxe que le gouvernement israélien s'apprête à recevoir. L'administration de l'automobile, en charge des voitures officielles, vient en effet de lancer un appel d'offres pour l'acquisition de nouvelles limousines. La facture est salée, au total, le bureau du Premier ministre devra débourser la bagatelle de 2 millions de shekels. Selon la presse israélienne, il cherche à acheter 6 limousines pour remplacer les Volvo actuellement en service et qui sont utilisées pour conduire les invités VIP du gouvernement. Sans surprise, les critères de sélection sont exigeants. Le véhicule doit faire au moins 6 mètres de long et posséder un moteur de 190 chevaux. Pour les intéressés, la date limite pour une offre de prestataire a été fixée au 22 janvier 2012. Le groupe Apple a décidé d'ouvrir un centre de développement en Israël. Une structure dont le coût d'investissement avoisine le milliard de dollars et qui se concentrera sur les semi-conducteurs. Pour gérer ce centre de recherche, Apple aurait recruté Aaron Aaron, un entrepreneur réputé de l'industrie high-tech israélienne. C'est lui notamment qui avait fondé la société Camerotech, spécialisée dans les technologies radar permettant de voir à travers les murs. Selon le journal Globes, Aaron Aaron devrait d'abord passer plusieurs mois au siège d'Apple en Californie, avant de diriger le centre de recherche en Israël et de recruter une équipe d'ingénieurs. Toujours est-il que cet investissement est une première pour le groupe américain. Généralement, Apple n'investit que 2% de son chiffre d'affaires dans la recherche, soit tout de même 2,4 milliards de dollars. Par ailleurs, ses activités de recherche n'avaient jusqu'ici jamais été déplacées hors des États-Unis. Il s'agit désormais d'une tradition à l'approche de chaque fête juive. Le site internet YouTube devient le théâtre d'une gigantesque compétition de clips qui rivalise d'originalité. L'an passé, c'est le groupe américain Maccabeats qui avait obtenu un record de clics sur le net. Il faut dire que deux superstars y apparaissaient, le chanteur de hip-hop Matisyahu et surtout le président américain Barack Obama. Cette année, plus d'une demi-douzaine de groupes seraient en compétition. Alors, pour désigner le grand vainqueur, rendez-vous sans plus tarder sur le site YouTube.